Ton temps n'est pas extensible? Ça tombe bien. T'as 2 minutes? Bonjour, je m'appelle Mathias Chaumont. Je suis fondateur du cabinet de conseil TED. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'hyper-automation. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le top 6 des erreurs à ne pas commettre quand on lance un projet automation. Première erreur à éviter absolument, c'est de sélectionner le mauvais processus à robotiser. Ça peut être un processus qui n'est absolument pas chronophage, qui n'a pas de gain potentiel pour l'entreprise, que ce soit interne voire externe. Il faut donc faire très attention à bien choisir son use case. Le premier est primordial pour créer un engouement, un engagement et de la valeur déjà pour l'entreprise. La deuxième erreur à éviter, c'est de placer la barre trop haut en termes d'attente et d'objectifs, surtout lorsque l'on démarre. Il va falloir se fixer des objectifs clairs, il va falloir se réunir, poser les jalons sur un projet, partager les informations cruciales aux parties prenantes, choisir justement quelles sont les parties prenantes et les sponsors du projet, mettre en place la bonne organisation, la bonne infra, tout ça pour répondre à un enjeu d'aller chercher le maximum de use case à moyen terme pour faire de la robotisation. Ce qui va être aussi important, c'est de ne pas négliger la gouvernance d'un projet automation. Au sens gouvernance, on va parler bien évidemment d'organisation, des hommes et des femmes qui vont être partie prenante de ce projet, mais aussi toutes les normes, la sécurité et la qualité des livrables de développement à mettre en place. Il y a plusieurs outils qui vont pouvoir être mis en place pour pouvoir monitorer, pour pouvoir stocker, pour pouvoir sécuriser les informations, rédiger de la documentation de qualité et des livrables qui vont être ensuite maintenables par les équipes opérationnelles. Une des erreurs qui est souvent commise, c'est de ne pas impliquer les bons business partners, les bons key users, les bons sponsors. Il va falloir à la fois aller côté métier, et d'un point de vue métier, on va parler de key users, des business champions, comme on peut les appeler, des personnes qui vont être sachants sur des process, qui vont aussi avoir une aura et un charisme interne qui vont permettre de pouvoir évangéliser les solutions et les projets. Il va falloir également embarquer des sponsors opérationnels, des gens qui vont croire en le projet et qui vont permettre aussi d'aller développer un maximum de process. Et enfin, ne surtout pas négliger l'IT, l'informatique, parce que c'est eux qui vont à terme installer, maintenir toute la gouvernance infra, logicielle, mais aussi vont pouvoir arbitrer et monitorer certains use cases en fonction de leur crédibilité, de leur sécurité et de leur apport. Une des erreurs à éviter également le manque de communication. Il va falloir communiquer avant les projets, pendant mais aussi après. Tout ça pour pouvoir motiver, impliquer un maximum les équipes. Il va falloir également les aider à trouver des cas d'usage, à trouver du sens à ces projets et enfin leur faire comprendre que sur du long terme, ils vont être gagnants sur ce type de projet. Sans une efficacité constante du changement, vous allez avoir un manque d'adoption, vous allez avoir des problématiques sur le long terme d'un point de vue organisationnel et implication du métier. Cela peut entraver à la fois l'adoption, l'acceptation, mais aussi la satisfaction. Et enfin, il est important de ne pas négliger le moyen et le long terme, le scale-up de votre process et votre projet, votre démarche d'automation. Cette démarche va impliquer à moyen terme la création d'un centre d'excellence opérationnelle dans lequel va se regrouper plusieurs fonctions importantes du projet. Premièrement, vous allez regrouper l'expertise automation, RPA, IA, Cloud, DevOps, BPM. Toutes ces fonctions vont être intéressantes parce qu'elles vont pouvoir cohabiter, communiquer, mais aussi pouvoir produire des livrables qui vont être internalisés et stockés dans des librairies que l'on va pouvoir réutiliser. Deuxièmement, on va pouvoir assurer la formation et l'onboarding des utilisateurs ou des personnes qui souhaitent développer sur ces technologies. Troisièmement, cette équipe va pouvoir superviser l'infrastructure et la gouvernance de toute la démarche automation de votre entreprise. Cette équipe va avoir les rênes et la formation pour pouvoir détecter des cas d'usage en masse et pouvoir les proposer ensuite au métier et derrière pouvoir les mettre en production. Alors si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir davantage sur l'hyper-automation.